Conjugaison, les modaux. Nous allons voir les modaux dans l'ordre. Nous allons commencer par le modal can. Can. All right. Yes. Qui veut dire pouvoir. Can, c'est pouvoir. Le can, c'est le savoir. All right. Et can, c'est aussi la capacité, car can exprime tout ça. Le pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le savoir, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Et capacité, je suis capable de, tu es capable de, il est capable de, nous sommes capables de, vous êtes capable de, ils sont capables de. Donc ici, lorsqu'on conjugue un modal, ici à la forme affirmative, il ne changera pas. Donc ça va donner I can, I can, you can, you can. Vous voyez, I can, you can, he can, all right, he can, here, can, can. She can do it, she can, vous voyez, it can, we can, you can, they can. Donc, vous voyez ici, on a can. Donc, si je dis I can, ça veut dire je peux. Donc, je peux mettre ici I can, je peux. Mais je peux aussi dire I can, je sais. Vous voyez, je sais, I can. Je peux aussi dire je suis capable de, I can, je suis. Ici, je peux dire je suis capable de. Tout ça, ça veut dire I can. All right? You can. Ici, you can, ça va donner tu peux. You can do it. Tu peux le faire. Tu sais le faire. Tu sais le faire. You can do it. He can. Il peut. She can. Elle peut. It can. Il ou elle, pour les animaux, les objets et les animaux, peut. Le chien peut manger. The dog can eat. It can eat. Donc ici on parle des animaux. We can, nous, ici, nous pouvons. You can, vous pouvez. You can do it. Vous pouvez le faire. They can, il au pluriel, ou elle au pluriel, peuvent. They can do it. Après can, vous pouvez rajouter le verbe que vous voulez. Vous pouvez dire I can do. Vous voyez? I can do. Je peux faire. Ou I can make. I can speak. Donc ici, le verbe que vous rajoutez, par exemple, you can speak. Tu peux parler. Vous mettez directement le verbe, la base verbale, sans le tout qui va avec. She ou he can play football. Il peut jouer au football. Je rajoute n'importe quel verbe. Donc ici, à partir du moment can ne change pas, tous les verbes que vous allez mettre ne vont pas changer. Donc ça va donner la même chose. Donc par exemple, je peux parler, I can speak, you can speak, he can speak, she can speak, all right, it can speak, the parrot can speak, it can speak. Le perroquet peut parler, it can speak, parce que it, c'est pour les animaux et les objets. We can speak, nous pouvons parler, donc we can speak. You can speak, vous pouvez parler, you can speak. Et il ou elle, le pluriel, peuvent parler, they can speak. Donc à partir de maintenant, vous savez conjuguer le modal can au présent, à la forme affirmative, ici. All right? Et c'est très simple. Dorénavant, si vous voulez exprimer tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire, tout ce dont vous êtes capable de, vous utilisez le modal
can. C'est le modal du pouvoir, du savoir. Donc, il met en valeur toutes vos compétences. All right? À la forme négative, ici, on va mettre ici I. Donc, ici, on a la forme négative. Nous sommes ici. I can't. Donc, ça va donner ici I cannot. Par exemple, je vais écrire d'abord la forme pleine. I cannot, qui veut dire je ne peux pas. Et cette forme, je vais la contracter. Et ça va donner I can't. Donc, le can't, on prend le not, on le vire, on remplace par l'apostrophe qui est ici. Can't. Et je mets un T à la fin. Ici. Donc, ça va donner I can't. Vous voyez? Pour bien faire, je remets à nouveau. Donc, je remets au propre. I cannot. Le not qui est ici, nous l'avons tout simplement ici. Nous l'avons supprimé. Nous avons supprimé le O et le N. Et nous avons remplacé ici par l'apostrophe. Et nous avons laissé le T. Et ça se prononce can't. I can't. All right? On peut même les inverser. On peut mettre le can't au début et le cannot à la fin pour montrer que le can't vient de cannot. Et partout, on aura la même chose. Puisque ici, à la forme, affirmative, le can n'a pas changé. Donc, à la forme négative, ici, le can't ne va pas changer non plus. Ou le cannot ne va pas changer non plus. C'est la même chose. Et ça se traduit par ne pas, c'est-à-dire je ne peux pas. Par exemple, ici, I can't speak English, ça veut dire je ne peux pas ou je ne sais pas parler anglais. I can't speak. All right. Et si la négation souligne l'impossibilité, donc tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous dites can't, c'est l'impossibilité. Vous voyez, c'est impossible que vous fassiez cette chose. I can't fly. Je ne peux pas voler. C'est scientifiquement impossible. Donc, I can't do it. Donc, on met cannot partout pour traduire l'impossibilité. Alors qu'ici, à la forme affirmative, on traduit la possibilité, le pouvoir, le savoir, la capacité. Et c'est l'inverse ici, l'impossibilité. Ainsi donc, pour exprimer l'impossibilité, nous allons mettre cannot partout. I cannot, je ne peux pas. You cannot, tu ne peux pas. He cannot, il ne peut pas. She cannot, elle ne peut pas, et ainsi de suite. On remplit cannot partout, ça ne change pas. C'est la même chose avec le can't. I can't, all right? You can't, he can't, she can't, it can't. Il ne peut pas. Donc ici, cannot, tout simplement, pour montrer la négation. N'oubliez pas, lorsqu'on utilise can't, on ne peut plus utiliser cannot, puisque c'est le can't ou c'est le cannot qui donne ici le can't. Donc, c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. Donc, I cannot speak, ou bien on peut aussi dire I can't speak. All right? Je ne peux pas parler, c'est impossible. I can't speak Chinese. Je ne peux pas parler chinois. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de parler chinois. Donc, lorsqu'on exprime le can't, on met bien en évidence l'impossibilité de l'action. Impossibilité. All right? Good. On passe à la forme interrogative. La forme interrogative, ici, nous sommes ici, numéro 3. Donc, la forme interrogative, il faut inverser. Le can qui était ici va venir au début. On va tout simplement inverser. Et c'est exactement la même chose en français. Je peux, puis-je, tu peux, peux-tu, il peut, peut-il, elle peut, peut-elle. Nous pouvons, pouvons-nous, vous pouvez, pouvez-vous, et ainsi de suite. Donc en anglais, ça va donner ici, can I, puis-je, can I help you, sir? All right, can I. Donc le can revient ici. Can I speak English? Can I work here? Est-ce que je peux travailler ici?
Est-ce que je peux travailler dans votre entreprise? Vous voyez? Donc, can I, on peut traduire par puis-je. All right. Puis-je quelque chose du genre. Can I speak? Can I speak? Can you speak? On peut mettre n'importe quel verbe. Je peux même aligner plusieurs verbes ici si je veux. Et je peux traduire par exemple, puis-je parler? Puis-je parler? Can I speak? Vous voyez? Ou bien, je peux aussi dire, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Can I speak? Vous voyez? Can I speak with you? Est-ce que je peux parler avec toi? Donc ici, on inverse des can partout. Puisque ici, les can sont restés pareils, ils n'ont pas changé, les mêmes can, on va les mettre partout. Can you? Peux-tu? Can he? Peut-il? Can she? Peut-elle? Sorry. Can it? Peut-il ou peut-elle? Can we do it? Pouvons-nous le faire? Can you do it? Pouvez-vous le faire? Can they do it? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc ici, je peux mettre can, work, speak, do, learn. Est-ce qu'ils peuvent apprendre? Work, on l'a déjà mis. Listen, can you listen? Est-ce que tu peux écouter? Can you write this letter? Est-ce que tu peux écrire cette lettre? Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? Help. Et on peut rajouter tout ce qu'on veut ici. Do it. Can you do it? Can you learn English? Est-ce que tu peux apprendre l'anglais? Can you listen to me? Est-ce que tu peux m'écouter? Can you help me? Est-ce que tu peux m'écouter, par exemple? Tu peux m'aider, sorry. Can you write this letter? Est-ce que tu peux écrire cette lettre? Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider, par exemple? All right. On met un point d'interrogation parce que c'est une question. Maintenant, nous allons passer à la forme interronégative, qui est ici la forme interronégative au numéro 4. Et nous allons prendre tout simplement les can't qui sont ici. La forme interronégative, c'est fait avec la contraction du modal. Donc, can't I help you? Can't I help you? Est-ce que je ne peux pas t'aider? Ne puis-je pas t'aider? Can't you listen? Can't you listen to me? Ne peux-tu pas m'écouter? Est-ce que tu ne peux pas m'écouter? Can't he play? Ne peut-il pas jouer? Est-ce qu'il ne peut pas jouer? Can't you shut up? Can't she shut up? Shut up. Ne peut-elle pas se taire? To shut up. Vous voyez? Can't you do it? Can we do it? Can't we do it? Can't we do it? Ne peut-on pas le faire? Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Vous voyez? Can't you understand? Ne peux-tu pas comprendre? On ne peut pas t'expliquer la chose une fois et tu comprends. Ne peux-tu pas comprendre ce qu'on te dit? Can't they come today? Ne peut-il pas venir aujourd'hui? Vous voyez? Come. Ne peut-il pas venir? Donc ici, la forme interronégative est énormément utilisée, même si on n'a pas l'impression, mais on l'utilise essentiellement avec que des contractions. Donc nous allons voir la liste des modaux. Et dans la liste des modaux, vous verrez, on va les mettre les uns à la suite des autres pour montrer que tous les modaux ont le même fonctionnement, même si la traduction est différente. Alright, guys? N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, likez la vidéo, partagez-la, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre explication, aucune autre vidéo. Alright? Here we go. Pour conclure, lorsqu'on conjugue le modal can, here, lorsqu'on conjugue le modal can, on a en clair une représentation pareille. I can. Donc ici, on a la forme affirmative. Donc à la forme affirmative, vous voyez,
Le can est utilisé qu'une seule fois pour toutes les personnes. I can, you can, he, she, it, we can. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. C'est-à-dire, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent ou elles peuvent. They can play. Vous voyez? Good. Ici, nous avons la forme négative. I cannot, qui signifie je ne peux pas. Je peux aussi dire je ne sais pas. Ou je ne suis pas capable de. La forme contractée de cannot, on prend celui-ci, on prend ça. On vire le NO, on remplace par l'apostrophe et on garde le T ici. Et ça donne can't. C'est la contraction. Alright. Et c'est cette contraction qu'on va prendre pour faire la forme interrogative. Can't I work here, sir? Je ne peux pas travailler ici, monsieur. Can't you work here? Tu ne peux pas travailler ici? Can't he work here? Ne peut-il pas travailler ici? Can't she work here? Ne peut-elle pas? Vous voyez, et ainsi de suite. Ne pouvons-nous pas, ne pouvez-vous pas, ne peuvent-ils pas? Tu ne peux pas travailler? Ne peux-tu pas travailler? Tu ne peux pas travailler? Can't you work here? Why? Pourquoi tu ne peux pas travailler ici? Why can't you work here? Alright? La forme interrogative, c'est comme ça. Et la forme interrogative, on inverse tout simplement. Can I work? Puis-je travailler? Can I work? Alright? Can you work? Peux-tu travailler? Peux-tu travailler? Can he work? Peut-il travailler? Et ainsi de suite. Donc, pour résumer, quel que soit le modal, je retire tout. Quel que soit le modal, c'est la même technique qui sera suivie. Vous voyez? Si je retire ce modal, je vais retirer ce modal qui est ici et je vais mettre un autre modal. Au lieu de mettre le can, je vais mettre le modal must. Must. Donc, le must, c'est l'obligation. Must, le devoir. Vous voyez, obligation, devoir. Donc, ici, on va mettre le must à la place de, tout simplement, can. Et ça va donner la même chose. I must work. Je dois travailler. De l'autre côté, dois-je travailler? Je prends le must, je le mets ici. Ça va donner I must not. Ou tout simplement, ça va donner la contraction I mustn't. Donc, je disais la contraction mustn't. Must devient mustn't. Donc, must, not, en deux mots, ça va donner mustn't. Et mustn't, qui est ici, va venir ici. À ne pas confondre avec can, parce que, tout simplement, must, c'est une obligation. Donc, vous allez traduire ici par, on va recommencer ici. I must work. Je dois travailler. I must work. Je dois travailler. Ou, on peut aussi dire, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Je dois travailler ou bien il faut que je travaille. Ces deux-là sont des obligations. Et l'obligation, ici, est traduite par le modal must. Ici, on a l'interdiction. I mustn't smoke here. I must not smoke here. Ça dit, je ne dois pas. Je ne dois pas. Ça veut dire c'est interdit. Interdit de. Alright. Interdit de fumer. You mustn't work. You mustn't smoke. You mustn't eat. Interdit de manger. Et ainsi de suite. Alright. Dois-je? Est-ce que je dois? Must I work? Must I work here?
Dois-je travailler ici? Dois-je travailler? Must I work? Dois-je travailler? Vous voyez? Must I work? Mustn't I work? Ne dois-je pas travailler? Ne dois-je pas travailler aujourd'hui? Mustn't I work today? Ne dois-je pas travailler aujourd'hui? Mustn't you work today? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Ne dois-tu pas travailler aujourd'hui? Et ainsi de suite. On peut changer d'autres modos, mais l'ensemble des autres modos ont été déjà faits dans d'autres chapitres. Revenez sur les would, les will, les should, les could, et vous verrez que tous ces modos fonctionnent exactement comme ces deux modèles, can et must. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Et nous allons remettre le tableau au propre pour garder une image impeccable de la leçon. All right. Et n'oubliez pas, tous les modos sont des mots figés qui ne changent pas, quelle que soit la personne. Ils restent identiques, à l'exception des have et des need. Tous les autres modos restent identiques du début à la fin. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.